Shalom, shalom, je suis de retour. Donc, je vous disais, le dimanche 16 ou 17 avril, par là, 2023, on était au culte. Et là, le pasteur a prêché. Après la prédication, il a fait, moi je m'en souviens, j'étais dans comment on appelle ça? J'étais dans la dernière chaise de l'allée en fait, et lui il était de l'autre côté. Donc là, le pasteur fait l'appel du salut. Et moi, j'étais en train de prier d'habitude, à chaque fois qu'il fait l'appel du salut. Je prie, je dis, Seigneur, Seigneur, que mon mari aille me dire, j'accepte Jésus, que mon mari accepte, que mon mari aille. Et là, ce dimanche 16 là, je n'ai même pas prié ça. J'avais laissé tout entre les mains de Dieu le 9 avril. Donc là, je n'ai même pas prié. J'étais concentrée, je ne sais même pas sur quelle prière je faisais. J'étais concentrée sur autre chose. Et je sens qu'on me tapote. C'est mon mari qui me tapote. Je dis, oui, je le regarde. Il dit, laisse-moi passer. Donc pour moi, laisse-moi passer, il va aller aux toilettes. Et le pasteur avait fait, si quelqu'un veut donner sa vie, accepter Jésus, qu'il vienne, voilà, l'appel au salut. Le pasteur avait fait. Donc il me dit, laisse-moi passer. Donc, je descends, je décale, je le laisse passer et je le vois se diriger vers le pasteur. Imaginez ma joie. Imaginez ma joie. Je le vois se diriger vers le pasteur. À l'intérieur, ça faisait bom 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 bom. J'étais super contente. Il a fait la prière du salut et tout. Je dis, waouh, Seigneur. Quand tu dis de tout te laisser, vraiment, quand on te laisse tout, tu fais quoi? Tu fais. Et vraiment, à ce moment-là, ma joie était tellement immense parce que je pensais au nombre de fois que sa maman avait tant espéré ce moment, en fait, parce qu'elle désirait plus que tout qu'il donne sa vie à Jésus. Et ma joie, les larmes ont coulé de mes yeux parce que à ce moment, je pensais combien de fois sa mère a prié pour ce moment. Et malheureusement, elle n'est pas là pour voir ce moment, elle n'est plus là. Mais je me dis, waouh, les prières d'une mère payent, les prières d'une épouse payent. Les prières d'une mère payent, les prières d'une épouse payent. Il ne faut juste pas arrêter, mais il ne faut pas les brusquer, il faut juste être dans le calme et la tranquillité. Dans le calme et la tranquillité. Prions et ne pas forcer. Et d'autant plus que vraiment, il a donné sa vie à ce moment-là, en 2023. J'avais, comment on appelle ça, une joie immense. Immense, pourquoi? Parce que 2023 a mal commencé. 2022 a mal fini et 2023 a mal commencé. Pourquoi? Parce que en 2022, mon mari a perdu son père en novembre 2022. Il a perdu son père qui a été enterré en décembre 2022. En janvier 2023, il perd sa mère. Et je vous assure, il était effondré, c'est normal. Et je n'aurais même pas imaginé, c'est là où on voit que c'est là où on ne s'y attend pas que Dieu agit. Je n'aurais pas imaginé, je me serais dit que plutôt avec ces événements douloureux, il va encore plus s'éloigner de Dieu parce qu'il va se dire, ah, Seigneur, tu existes. Et j'ai perdu mes 2 parents, je suis devenu orphelin de père et de mère en l'espace de 2-3 mois. Où es-tu? Et tout cela m'arrive. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand j'ai vu qu'il a donné sa vie à Jésus, en avril 2023, après avoir subi toutes ces épreuves, je dis, ouais, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Les voies de Dieu sont insondables. Ces voies ne sont pas nos voies.
Ses voix ne sont pas nos voix. Là où moi je croyais que cette situation allait l'éloigner de Dieu, ça l'a plutôt rapproché de Dieu. Ces épreuves auraient pu l'éloigner de Dieu, mais Dieu s'est manifesté au travers de ces épreuves pour l'emmener à lui. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour vraiment ce qu'il fait de cet homme extraordinaire. Ouais, c'est... Dieu, Jésus, tu es trop bon. Tu es trop bon. Parce que il fait tellement pour ce monsieur. Ce monsieur, à la base, a un cœur en or. C'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est parce que c'est ce qui est vrai. Vous demanderez à quiconque l'entoure, il est toujours prêt à rendre service. Il est toujours prêt pour tout le monde, à tout moment, à n'importe quelle heure. Il est prêt. Toujours disponible, disposé pour chacun. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et il a eu une succession d'épreuves, mais Dieu a su le fortifier, Dieu a su le consoler. Nous, hommes, on ne peut pas, mais Dieu a su. Et vraiment, je bénis la vie de mon mari pour cet homme qu'il est. Cet homme patient, parce qu'il a été très patient avec moi, je vous assure. Même moi, je n'aurais pas supporté le quart de ce qu'il a supporté. Mais voilà, Dieu sait pourquoi il était à ma côté. Et vraiment, je bénis sa vie et que vraiment Dieu se manifeste encore plus davantage dans sa vie et que Dieu l'emmène de gloire en gloire avec lui et que Dieu lui permette vraiment d'entrer dans les plans qu'il a prévus pour lui, parce que je sais que Dieu a des projets de paix pour lui. Je sais que cet homme est emmené à faire de grandes choses pour Dieu et que vraiment Dieu va l'utiliser, que Dieu l'emmène là où il le souhaite. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel au nom puissant de Jésus. Et vraiment, je veux bénir encore la vie du pasteur Abbas, qui a su être présent avec lui, parce que qui a su le comprendre et qui l'aide à grandir, qui l'aide à devenir ce qu'il est, parce que oui, il apprécie ce pasteur pour son humilité et justement il apprécie le pasteur Mohamed Sanogo pour son humilité et tout. Et le fait qu'il y ait des personnes comme cela disposées qui ne jugent pas les gens mais qui sont là à les emmener vraiment sur le chemin de Jésus, quelles que soient les difficultés, hein, c'est génial, c'est génial. Et je prie qu'il y ait encore davantage de personnes comme le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Abbas Hippolyte, que Dieu se souvienne de chacun de ces pasteurs et qu'il les récompense, quoi, vraiment au-delà même de leurs attentes. Et oui, parce qu'il y a plein d'anecdotes comme ça. Ma feu belle-mère s'était remariée et en juillet 2022, elle a perdu son mari, pas le père pas le père de mon mari, mais son mari. Et je m'en souviens, on était à Nivelles avec mon mari, quand ma belle-sœur m'a appelé pour dire que le beau-père a eu un AVC et il était dans le coma avant qu'on aille à Nivelles. Et il est décédé quand on était à Nivelles. Et elle me l'a appris, j'étais effondrée parce que je ne savais même pas comment l'annoncer à mon mari. Et là, vraiment, on voit la famille en or que Dieu a mise à mes côtés, je vous assure. Mamie Ekwamba, toutes les sœurs de médecine de vie étaient présentes pour mon mari, pour le soutenir, pour moi, pour mon mari, pour le réconforter. Mamie Ekwamba était présent. Le pasteur Fabrice, je bénis la vie de cet homme aussi rempli d'humilité, humble, qui a pris le temps d'annoncer cette nouvelle à mon mari, parce que moi, je ne me sentais pas vraiment capable de lui annoncer, parce qu'il appréciait le mari de sa maman, quoi. Donc, je ne me sentais pas capable. Et le pasteur Fabrice a été disposé pour
pour lui annoncer cette nouvelle. Et, euh, et au-delà de cela même, le pasteur Mohamed Sanogo a pris le temps de prier à la fin de son temps de prédication, où il devait être fatigué après la journée et tout. Le soir, il a pris le temps de prier pour mon mari, de lui parler, d'avoir un mot de soutien, un mot d'encouragement. Mais vraiment, c'est énorme et vraiment je bénis la vie de toutes ces personnes que Dieu a mis dans notre vie parce que c'est là où on sent, c'est vrai qu'on entend souvent beaucoup de choses sur les pasteurs, ce sont des faux, ce sont ceci, cela, mais on reconnaît les vrais pasteurs, les vrais prophètes à leurs fruits. Et faut simplement se laisser guider par le Saint-Esprit pour être connecté au pasteur que Dieu a prévu pour nous. Et moi, je suis tombée dans une bonne maison avec un bon pasteur, vraiment qui est humain, qui est proche de tout un chacun, qui n'est pas si lointain. Quand on le rencontre, c'est son humilité qui nous frappe, c'est son humilité sans faille, et son amour pour Dieu, son zèle pour Dieu, sa passion pour Dieu, sa compassion pour les autres. Il me connaît pas, il connaît pas mon mari, mais voilà, j'étais de service, il m'a vu, ma fille, comment tu vas? Je dis oui, ça va, mais pas trop, parce que je viens d'apprendre que mon beau-père est décédé. Il m'a dit, ben, ton mari, il est où? Je dis, ben, il est là, il est dans la chambre. Il dit, ben, dis-lui de venir. Après le culte, je vais le voir. Après le culte, je vais le voir. Et effectivement, il a honoré sa parole. Il a vu, il a parlé avec lui, il a prié pour lui. Le pasteur Fabrice est allé jusque dans notre chambre parler avec mon mari, m'accompagner pour annoncer cette nouvelle à mon mari. Et je pense que ça aussi, ça a aidé énormément mon mari à pouvoir se sentir bien dans cette maison et à pouvoir vraiment faire ce processus d'aller jusqu'à accepter le Seigneur Jésus. Vraiment, je ne cesserai vraiment de remercier Dieu pour la vie de chacune des personnes, des membres de cette grande famille vase d'honneur que Dieu m'a donnée, de cette famille médecine de vie, parce que elles ont été toutes là, maman Corinne, maman Aline, maman Bianca, toutes elles ont été là, aux petits soins aussi pour Sandrine, elles ont été là pour mon mari, elles ont été là, elles l'ont soutenu, voilà, vraiment, vraiment. C'est énorme de ressentir autant d'amour. Et ça, c'est Jésus. Nous tous, nous avons un seul dénominateur commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie sur la croix pour nous, dont le sang a coulé pour nous. Et en faisant ce témoignage, ce que je voulais dire, c'est vraiment Jésus transforme, Jésus donne une famille, Jésus est la solution à tous les maux, Jésus est la solution à tous les problèmes. Je voudrais par ce témoignage dire que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il existe. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire inventée, une fable, ou ce n'est pas non. C'est réel, c'est vérité, c'est véridique, il le fait, il change ton cœur, il te remplit de son amour, il te donne une famille extraordinaire, il te remplit tellement de son amour qu'il te permet de pardonner à tout moment et d'avoir cette compassion, Et vraiment ma prière pour tout un chacun, c'est accepter Jésus. Acceptez Jésus et vous verrez. Tout ce que j'ai dit là, tout ce témoignage, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Ma rencontre avec Jésus, mon histoire d'amour avec Jésus, ce n'est pas terminé, ça continue. Ça continuera. Et vraiment, je ne veux pas tenir la main de Jésus, mais je veux qu'il tienne ma main. Parce que si je tiens sa main, je vais lâcher un moment. Mais je prie le Seigneur que ce soit lui qui tienne ma main à tout moment parce que je sais que lui ne lâchera pas ma main. Et vraiment, mon cœur soupire après que chacun de mes frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Christ
fasse cette rencontre qui va changer votre vie, cette rencontre qui va vous emmener à une autre dimension, cette rencontre qui va marquer le début de votre nouvelle vie. Une nouvelle vie pleine de bonheur, plein de cadeaux, plein de bons événements. Oui, parsemé d'embûches, mais embûches avec Dieu à tes côtés, avec Jésus à tes côtés, qui te porte même pour ne pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Il envoie ses anges pour te porter, qui te soutient, qui dit que les eaux ne te submergeront pas. Les eaux ne te submergeront pas. Alors, mon frère, ma soeur, qu'attends-tu? Qu'est-ce que cela te coûte? Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à perdre? Fais l'expérience et tu me diras des nouvelles. On n'est jamais déçu. Avec Jésus, on gagne ou on gagne. C'est 100% gagné. 100% gagné. C'est pas perdu, perdu, gagné, gagné. Non, c'est 100% gagné. Il n'y a que de la victoire. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, fais-le et tu verras de toi-même. Demeurez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime de l'amour de Christ. C'était mon histoire d'amour avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cela continue. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Je vous ai juste raconté comment Jésus a changé ma vie et comment il opère encore. À vous. Au revoir. Bisous, bisous.